Je vais vous raconter une histoire troublante, une histoire angoissante. Je vais vous conter le dessein de la mort. Ma maison est un véritable havre de paix pour un solitaire comme moi. Une villa avec piscine construite au plein cœur de la nature, loin de tout. Je n'ai que pour seuls voisins des arbres, des oiseaux, des écureuils trop mignons et des bêtes sauvages. En bref, un vrai paradis sur terre. Avant, j'habitais dans une petite ville de l'Illinois. Un soir, pendant que nous étions en train de regarder un vieux film à la télévision, un psychopathe est entré dans notre maison. Il a assassiné mon épouse et ma petite fille de 6 ans. Moi, j'ai réussi à survivre, même si je ne vis plus. Après ce drame épouvantable, je suis devenu un ermite. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas devenir complètement fou, pour ne pas sombrer dans la folie. Par chance, mon patron accepte que je travaille à la maison. Il faut avouer que le télétravail convient parfaitement aux créatifs. Je suis auteur de bande dessinée. Je suis un très mauvais dessinateur, mais j'adore remplir les bulles. J'ai beaucoup de chance de faire un métier que j'aime. J'aime les bandes dessinées depuis l'âge de 4 ans. Après le travail, si l'on peut appeler ça un travail, je remplis mes journées à lire d'autres bandes dessinées. J'en dévore une dizaine par jour, surtout des BD d'aventure. Je dois avouer que c'est mon unique voyage à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est le drame. J'ai tout lu. J'en ai plus. J'en ai commandé des centaines sur le net, mais le problème, c'est que les livreurs ne veulent pas venir dans cette zone déserte, boisée, loin de tout. Ils ont peur des animaux sauvages et d'autres bestioles. Alors je patiente, je tourne en rond, comme un drogué en manque. Je commençais à m'endormir quand un drôle de bruit me réveilla. C'était un coup sur la porte d'entrée. J'avais un mauvais pressentiment. La nuit est tombée et à 7 heures, tous les humains dorment. De toute façon, personne ne vient frapper à ma porte. Sauf bien sûr le facteur, mais c'est uniquement le matin et sans brouillard. J'ouvre la porte, il n'y a personne. Je vois un coffre en bois, posé sur la dernière marche. Il y a une petite gravure dessus. Je me baisse avec prudence, et je vois une croix inversée. Je plonge une dernière fois mon regard dans la nuit sombre. Je prends cette boîte étrange et retourne à l'intérieur. Je m'installe sur mon canapé chauffé tendrement par la cheminée et ouvre ce présent étrange. Je découvre à l'intérieur de la malle une bande dessinée. Le titre est « Lorsque la mort dessine ». Je me demande qui a pu me déposer cette BD étrange et peu ordinaire. Je la feuillette et je découvre des pages blanches. Mais soudain, sur la première page, des dessins et des bulles apparaissent comme par magie. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je découvre dans ce conte que l'histoire se déroule en pleine nature, au milieu de nulle part. Le héros, dont je ne vois pas le visage, semble porter un masque. Il traverse une forêt, il fait nuit, les animaux sauvages rôdent. Il marche d'un pas décidé. Il est sûrement tombé en panne d'essence, quelque part, et il cherche de l'aide. Au bout d'un certain moment, il arrive enfin devant une maison. C'est une villa avec piscine. Il reste un instant immobile, on dirait qu'il attend, qu'il observe. Dans la villa, seule une pièce est éclairée par un feu de cheminée. Il s'approche sans bruit. Il longe la maison et passe par la porte de la cuisine. Par chance, celle-ci est ouverte. Le héros entre dans la pièce. On peut voir ses yeux déterminés. Je ne sais pas qui est cet homme, mais maintenant je sais qu'il ne vient pas uniquement pour prendre de l'essence. Il passe devant le plan de travail de la cuisine et saisit un long couteau, tranchant. Soudain, c'est l'effroi. Je tremble. La BD me glisse des mains et se fracasse sur le parquet. J'ai peur. J'ai peur car je réalise que c'est ma maison.
ma cuisine et mon couteau. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc de dingue? Je me lève d'un geste non assuré et décide d'inspecter ma cuisine. De toute façon, ça sert à rien d'appeler la police. Ils ne viendront jamais à temps. J'entre dans ma cuisine, j'allume la lumière et j'éclate de rire, oui. Je ris de moi, je ris de ma peur. Il n'y a personne et mes couteaux sont à leur place. Par acquis de conscience, je vérifie quand même la porte. Elle est verrouillée. J'en profite pour me faire un petit café et repars dans le salon pour suivre cette étrange lecture. Je ramasse la BD et m'installe sur mon fauteuil en cuir. Je reprends cette lecture bizarre. Je découvre sur les pages suivantes que le héros n'est plus dans la maison. Des pas lourds et anxieux venant du salon l'ont effrayé. Le héros est actuellement devant le garage. La porte est ouverte. Il entre. C'est étrange, mais j'ai exactement la même voiture. Bizarre, non? Ça recommence. Je descends, pénètre dans mon garage, allume la lumière et, bien évidemment, il n'y a personne. Je vérifie tout de même la porte donnant à l'extérieur. Étrangement, elle est ouverte. Bon, pas de panique. J'ai dû l'oublier tout à l'heure. C'est pas grave. Je reprends ma drôle de lecture. Notre héros est désormais à l'intérieur de la maison. Quand le propriétaire est descendu au garage, notre protagoniste a réussi à se cacher derrière la porte et à se faufiler à l'intérieur. Il est actuellement derrière le rideau du salon. Il a dans sa main droite la hache servant à couper du bois pour la cheminée. Le propriétaire de la maison s'approche. Notre héros lui tranche la tête sans aucune hésitation, sans aucune pitié. Maintenant, je suis rassuré. Il n'y a pas de rideau dans mon salon, donc pas de tueur fou. De toute façon, je n'ai jamais cru aux histoires surnaturelles. Les trucs comme ça n'arrivent qu'au cinéma. Je pose cette bande dessinée étrange sur la petite table du salon et me sers un café. Tout est parfait. Je regarde le feu crépiter et soudain, je repense à cette bande dessinée. Notre héros est actuellement derrière les rideaux du salon. C'est écrit dans les bulles. Je transpire. J'ai peur. Je me rends compte que j'ai encore un rideau dans le salon qui sépare la porte de mon bureau. Et je suis derrière